Il s'agissait d'une simple vente aux enchères d'après-midi, où les éleveurs ajustent leurs chapeaux, échangent des blagues et enchérissent lourdement sur les animaux les plus remarquables. L'entrepôt était plein, une forte odeur de vin et de sueur flottait dans l'air, et les yeux parcouraient les entrées du catalogue avec anxiété. Mais personne, absolument personne, ne s'attendait à ce qui allait arriver dans le dernier lot. Lorsque la porte en bois grinça et s'ouvrit, le vacarme cessa. À l'intérieur, au lieu d'un cheval fier et ferme comme les autres, il y avait un animal couché sur le côté, maigre au point de paraître transparent. Sa peau collait à ses os et sa respiration était laborieuse, comme si chaque inspiration était un effort insensé. Le silence fut rompu par des rires nerveux, quelques regards gênés et des phrases chuchotées qui devinrent bientôt moqueuses. « Il est mort et ils ont oublié de nous le dire », a déclaré un homme. Un autre a ajouté, « Même la boucherie n'en voudra pas ». Le commissaire-priseur hésita, jeta un regard en coin aux organisateurs et esquissa un demi-sourire gêné, comme s'il lui demandait du regard s'il devait vraiment continuer. Mais il a continué, annonçant tout à voix basse, presque en s'excusant d'être là, offrant quelque chose qui n'avait clairement aucune valeur commerciale. Et c'est alors que du fond de la salle, une main s'est levée, petite, timide, mais déterminée. Un garçon d'environ 10 ans, à la peau foncée, aux yeux noirs et alertes, leva fermement le bras. À côté de lui, un vieil homme, probablement son grand-père, se retourna avec surprise, mais n'intervint pas. Le commissaire-priseur fronça les sourcils, confus. « Tu es sûr, gamin ?» demanda-t-il en riant presque. Le garçon n'a pas répondu avec des mots. Il sortit de sa poche 3 billets soigneusement pliés. Ils étaient cabossés, mais ils étaient réels. Assez pour terminer le jeu. Il y eut un silence gêné. Le commissaire-priseur a regardé les adultes autour de lui et a attendu, mais personne n'a égalé l'enchère. Personne ne voulait de ce cheval. Vendu au garçon, dit-il en frappant le marteau plus fort que d'habitude, peut-être pour cacher son embarras. Le murmure grandit dans le couloir. Certains riaient, d'autres secouaient la tête, mais le garçon marchait vers le cheval avec la même expression sérieuse qu'avant, sans hésitation, comme s'il savait déjà exactement ce qu'il faisait. Le cheval n'a pas réagi lorsque Thomas s'est approché. Il resta allongé, les yeux mi-clos, sans même avoir la force de tourner la tête. Il n'a pas hennissé, il n'a pas essayé de s'enfuir, il n'a même pas montré de peur. C'était comme s'il avait déjà tout abandonné, même se défendre. Thomas s'arrêta à une distance respectueuse, s'accroupit lentement et regarda simplement. Il resta là pendant de longues minutes en silence. Il ne parlait pas au cheval, il parlait au silence. Certains observaient de loin, commentant à voix basse, comme s'il assistait à quelque chose de trop absurde pour être réel. Le grand-père de Thomas s'est approché calmement, posant sa main sur l'épaule de son petit-fils. Je n'ai rien dit non plus. Il se tenait juste là, à côté de l'enfant. Le camion de transport a été appelé. 2 hommes se sont approchés avec précaution, mais ont encore eu du mal à soulever l'animal. Il n'a pas résisté. Ses membres minces et flasques semblaient n'avoir plus aucune utilité. Il a fallu une bâche, 2 sangles et beaucoup de soin pour le mettre sur la remorque. Thomas observait tout avec les yeux fixes et une expression impossible à lire. Ce n'était ni de la pitié ni de la joie. C'était un type d'attention inhabituel, comme s'il observait quelque chose que personne d'autre ne voyait. Pendant le voyage vers la ferme, le silence est resté comme un compagnon. Thomas était assis sur le siège avant à côté de son grand-père, mais sa tête était tournée en arrière, regardant par la fenêtre du camion. Le cheval bougeait à peine. Allongé sur la paille, ses yeux étaient ternes. Il semblait absent, comme si le corps était là, mais l'âme n'était plus là. Grand-père a finalement rompu le silence. Tu sais que je ne survivrai peut-être pas à la nuit, n'est-ce pas? Thomas hocha la tête d'un petit geste. Mais il rentre chez lui pour dormir, répondit-il d'une voix calme. C'était tout pour lui. C'était suffisant. La remorque a basculé doucement sur le chemin de terre et le ciel a commencé à s'assombrir. À leur arrivée, les ouvriers agricoles semblaient stupéfaits.
Personne ne comprenait pourquoi il ramenait cet animal brisé à la ferme, mais Thomas s'en fichait. Il a couru, a aidé à décharger et est resté aux côtés du cheval pendant des heures. Il n'y toucha pas, il s'approcha simplement, racontant à voix basse des histoires sur les pâturages de la ferme, sur les matins brumeux et sur le nom qu'il pensait lui donner. La nuit a été longue. Personne n'a bien dormi dans la maison. Grand-père, toujours sans rien dire, se levait toutes les heures, sortait sur le porche et regardait en direction de l'écurie de fortune où le cheval avait été garé. Thomas s'est également levé, mais pas pour regarder. Je voulais être présent. Il portait une lampe de poche, parfois une bouteille d'eau, et s'asseyait à côté de l'animal comme s'il était en compagnie d'un ami malade. Le cheval restait immobile, mais quelque chose était différent. Il respirait encore. Et chaque souffle, aussi faible soit-il, était un petit miracle. Ce matin-là, alors que le soleil apparaissait timidement derrière les collines, la lumière effleurait doucement le corps fragile du cheval. Thomas, qui dormait contre le mur de l'entrepôt, s'est réveillé et s'est approché. Cette fois, il a laissé une carotte à côté de son museau. Il n'a pas insisté, il l'a simplement laissé là et est parti. Il a attendu des heures. À la fin de la matinée, elle était toujours au même endroit, intacte. Mais pour une raison quelconque, le garçon ne semblait pas découragé. Il pensait que ce n'était qu'une question de temps et il avait raison. Le deuxième jour, lorsqu'il revint avec une pomme coupée en morceaux, il trouva la carotte mordue, à moitié mâchée, poussée dans un coin près de son nez. Le cheval ne se leva toujours pas, mais maintenant ses yeux semblaient suivre les pas du garçon. C'était un regard triste, sans doute, mais il n'était plus absent. Thomas se rassit, gardant la même distance que d'habitude. « Je pense que tu te demandes si tu peux me faire confiance, n'est-ce pas ?» dit-il doucement. Le cheval cligna lentement des yeux. La pomme est restée par terre. Dans l'après-midi, il a également disparu. Et ainsi les jours passèrent, sans hâte, sans contact, sans imposition. Thomas ne voulait pas le maîtriser ni le gaver avec des seringues. Il a laissé de la nourriture, de l'eau potable, a parlé du temps et à raconter des histoires. Le grand-père a commencé à remarquer que le cheval bougeait ses oreilles lorsque le garçon parlait. De petits mouvements presque imperceptibles, mais seuls ceux qui observaient avec amour pouvaient les percevoir. La première pluie a pris tout le monde par surprise. C'était en début d'après-midi. Le ciel s'est soudainement fermé et les nuages sont descendus avec force. Le bruit du tonnerre semblait déchirer le ciel. Les animaux de la ferme ont couru vers l'abri. Les coqs se sont retirés. Même les chiens sont restés silencieux, mais à l'intérieur du hangar, le cheval a paniqué. Les yeux s'ouvrirent. Le corps, encore faible, essaya de se relever dans une réaction désespérée. Ses pattes arrière l'ont lâché et il a glissé sur la paille mouillée. Il a essayé de ramper, grattant le plancher en bois avec ses sabots fissurés. J'étais terrifié. Thomas est arrivé en courant, les vêtements trempés et les cheveux collés à son front. Il a vu la scène et s'est arrêté. Son instinct lui disait de s'approcher, mais il retint son impulsion. Il s'est arrêté à quelques mètres et a commencé à parler calmement et fermement. « Eh, c'est bon, je suis là. Je suis là avec toi. » Sa voix coupait le bruit de la pluie comme une corde jetée dans une rivière déchaînée. Le cheval tourna lentement la tête. Sa poitrine battait toujours fort, mais ses yeux étaient fixés sur le garçon. Il n'y avait personne d'autre au monde à ce moment-là. Puis quelque chose de petit s'est produit, mais cela allait tout changer. Le cheval, au lieu de se battre, poussa un long soupir. Il posa son cou sur la paille mouillée et ferma les yeux. Pendant un moment, Thomas ne bougea pas. Il était simplement assis sur le sol, ses vêtements couverts de boue. « Tu es fort, tu sais ? Même si tu avais peur, tu es resté. C'est courageux. » Grand-père est apparu dans l'embrasure de la porte, a évalué la scène en silence et est parti. Il a compris que ce n'était pas le moment d'intervenir. Le lendemain matin, le cheval ne tremblait plus au bruit des gouttes. Il était encore faible, mais quelque chose en lui avait changé.
Et c'est à ce moment-là que Thomas a eu l'idée de laisser une carotte juste à côté de sa patte. Pour la première fois, l'animal tendit lentement son cou et la prit. Ce n'était pas pour le plaisir, c'était un choix, un geste de confiance, petit, presque invisible, mais puissant. Ce matin-là, Thomas courut dans la cuisine avec un sourire qu'il n'avait pas montré depuis longtemps. Il a attrapé la carotte. Grand-père l'a ramassée lui-même. Le vieil homme ne dit rien immédiatement, il émit juste un petit rire en s'appuyant contre l'évier. Il savait que ce geste, pour n'importe qui, pouvait paraître insignifiant, mais pour son petit-fils et ce cheval, cela signifiait tout. Ce jour-là, Thomas a placé un coussin dans un coin du hangar. Elle y passait plus de temps, toujours à la même distance respectueuse, à raconter des histoires inventées, à parler de l'école, de ses amis et de ce qu'elle allait l'appeler, Ventania. Parce qu'un jour tu courras si vite que tu ne laisseras que de la poussière, dit-il. Le cheval ne répondait toujours pas par des mouvements clairs, mais ses yeux étaient vivants. Il a écouté, et cela a suffi. Au cours de la semaine, l'enfant a progressivement commencé à nettoyer la paille, à changer l'eau plus fréquemment et à ajouter une variété d'aliments, flocons d'avoine, pommes et sons humides. Le cheval a commencé à manger plus lentement, sans anxiété. Lorsqu'il a essayé de se relever seul pour la première fois, il est tombé, mais il a essayé encore et encore, jusqu'à ce qu'il y parvienne. La scène du cheval se levant pour la première fois était silencieuse. Il n'y a eu ni cri ni applaudissement. Thomas était présent, bien sûr, le cœur battant, mais il n'a pas célébré. Il m'a juste regardé et m'a dit, « Je savais que tu pouvais le faire. » Le cheval respirait difficilement, toujours maigre. Ses côtes étaient proéminentes, mais ses jambes étaient fermes. Un pas, puis un autre, tremblant mais ferme. Quand grand-père a vu cela, il s'est tenu à la porte de l'entrepôt, les yeux pleins de larmes. « Cet animal a une volonté de vivre, » murmura-t-il. Thomas hocha la tête. Je savais que le combat était encore long, mais chaque pas était une victoire. Puis ils ont commencé à ouvrir la porte pendant la journée. Ils lui ont permis de voir la campagne, de sentir le vent. Ventania n'était pas encore parti, mais il regardait et c'était comme s'il planifiait. Plus personne ne parlait de lui comme du cheval malade. C'était maintenant lui, celui au regard attentif, qui écoutait le garçon. Le lien était créé et rien ne pouvait le briser. Au fil des jours, Ventania a commencé à faire de courtes promenades dans la cour, toujours avec Thomas à proximité. Il n'a pas été traîné par des cordes ni guidé par la force. Il marchait volontiers, toujours avec des mouvements raides, mais avec son regard attentif à l'enfant. Les chiens de la ferme le trouvèrent étrange au début, aboyant à distance, mais commencèrent bientôt à l'accepter. C'était comme s'ils comprenaient qu'il faisait désormais partie de cet endroit. Grand-père aidait de toutes les manières possibles, il réparait la clôture du pâturage, improvisait un petit enclos, apportait du foin neuf, mais c'était le garçon qui dirigeait vraiment tout. Quand il fut temps de nettoyer les sabots, Ventania hésita, secoua la tête et devint agité. Alors Thomas a commencé à le faire tranquillement, calmement, sans rien forcer, jusqu'au jour où le cheval a simplement levé la patte. Le garçon regarda son grand-père avec étonnement et ils rirent tous les deux. C'était plus qu'une simple coopération, c'était une pure confiance. C'est à ce moment-là que grand-père a décidé d'appeler un vétérinaire. Il pensait qu'il était important que quelqu'un de l'extérieur évalue la santé de Ventania maintenant qu'il était plus actif. Le professionnel est arrivé silencieusement, ses vêtements tachés de saleté et une serviette en cuir usé sous le bras. Il observait le cheval de loin. Puis il s'approcha lentement, la main tendue. Ventania recula un peu puis s'arrêta. Il a encore beaucoup de récupération à faire, mais ce regard est déjà différent, a déclaré le vétérinaire en examinant ses dents, ses pattes, ses yeux. Il prit quelques notes, appliqua une dose de vermifuge et regarda enfin Thomas. Je ne sais pas ce que tu as fait, gamin, mais continue à le faire. Ce cheval a de la chance de t'avoir. Thomas sourit un peu maladroitement. C'était la première fois que quelqu'un parlait de chance en relation avec Ventania. Et peut-être que c'était vrai, mais au fond de moi, je le savais.
ce n'était pas de la chance, c'était de la patience, c'était de la présence. Les jours ont commencé à prendre un rythme différent. Ventania se dirigeait désormais seule vers le pâturage, toujours prudente, mais avec plus d'énergie. De temps en temps, il trottait sur quelques mètres comme pour tester ses propres limites. Thomas le suivait à distance, respectant l'espace, mais toujours proche, comme s'il savait que la guérison exige aussi la liberté. Un après-midi nuageux, le garçon a décidé d'utiliser une vieille corde, non pas pour l'attacher, mais pour essayer quelque chose de nouveau. Il a attaché une extrémité à la clôture et l'autre a simplement montré le cheval. Si un jour tu veux que nous marchions ensemble, il en sera ainsi. C'est toi qui choisis, dit-il. Et il ne l'a pas forcé. Il l'a laissé là. Le lendemain, Ventania déplaça la corde avec son nez. De l'autre côté, il mordit légèrement, et à la fin de la semaine, lorsque Thomas tendit la main en tenant la pointe, le cheval s'approcha et posa sa tête dessus. C'était comme un oui sans mots, une permission. Mais tout ne sera pas facile. Par une nuit orageuse, alors que le vent faisait trembler les fenêtres et que le tonnerre crépitait dans la campagne, Ventania a paniqué. Il a essayé de sauter par-dessus la clôture basse du corral et a fini par se blesser à l'une de ses pattes arrière. Thomas entendit le bruit et courut pieds nus vers le hangar, sans manteau, sans lampe de poche, juste avec son cœur qui battait la chamade. Il trouva le cheval en sueur, tremblant et respirant lourdement. Il s'approcha lentement, parlant doucement, répétant son nom comme un mantra. Fenêtre. Ok, c'est moi. Je suis là. Il s'assit à côté d'elle, même avec la paille mouillée, et resta là pendant des heures. La tempête faisait rage dehors, mais le garçon ne sortait pas. Quand le matin arriva, le cheval ne tremblait plus et même avec sa jambe blessée, il y avait quelque chose de nouveau chez lui. Non seulement il a survécu, mais il a maintenant confiance. Dans la douleur, dans la confusion, il a choisi de soutenir celle qui ne l'a jamais forcé à faire quoi que ce soit. La récupération de la jambe a été lente. Le vétérinaire est revenu, lui a donné des anti-inflammatoires, lui a recommandé du repos et a même suggéré à Thomas de garder Ventania plus attachée pendant quelques jours. Mais le garçon savait que forcer le cheval à rester attaché ne ferait qu'alimenter les fantômes qu'il surmontait lentement. Il a donc adapté l'espace, clôturé une partie du pâturage avec des planches plus hautes, fourni de l'ombre avec des bâches et apporté de l'eau et de la nourriture à proximité. Et chaque jour, elle s'asseyait à côté de lui avec un livre ou simplement pour regarder. Parfois il parlait, parfois non, parfois il dormait là, la tête appuyée sur le bois, et Ventania, bien qu'elle boitait, restait calme. Les yeux n'avaient plus ce fond sans vie. Maintenant, quand j'ai vu Thomas, mes oreilles se sont dressées. C'était un signal simple, mais clair. Il l'a reconnu. Il attendait ce garçon, non pas parce qu'il était un gardien, mais parce qu'il était la présence qui ne le quittait jamais. C'est après cette phase que la surprise est arrivée. Un matin froid, Thomas alla ouvrir la porte improvisée et trouva Ventania debout, le corps face au champ. Alors que le garçon s'approchait, le cheval fit quelques pas lents et réguliers en avant. Puis il s'arrêta et regarda en arrière comme s'il appelait. Thomas comprit immédiatement et attrapa la corde, mais cette fois-ci non pas comme un outil, mais comme un symbole. Et Ventania accepta, se laissant guider vers le pâturage le plus large. Lorsque le garçon lâcha prise, le cheval ne courut pas, il marcha. Il a remarqué que ça sentait la terre humide. Et puis, sans prévenir, il s'est mis à trotter. D'abord lentement, puis plus librement, jusqu'à ce qu'il se lance dans un petit galop, comme pour tester les ailes qu'il n'a jamais eues. Thomas se tenait là, la bouche ouverte et la poitrine serrée. Ce n'était pas seulement un cheval blessé qui bougeait, c'était un animal qui avait été abandonné, humilié, ignoré, et maintenant autorisé à vivre à nouveau. Le vent semblait maintenant plus léger, plus doux, comme si l'air lui-même comprenait ce qui se passait. Thomas regarda son cheval galoper librement. Ses sabots touchèrent fermement le sol et ses muscles commencèrent enfin à fonctionner comme ils le devraient. Au début, il resta silencieux, fixant simplement, ne sachant pas quoi dire, ne sachant pas quoi penser. Le cheval,
qui semblait auparavant être un poids mort, n'était plus qu'énergie pure, et pourtant, à aucun moment, il ne semblait s'enfuir ou tenter de s'échapper. Ventania se redécouvrait simplement, comme si elle redécouvrait son propre corps, ses propres limites. Thomas ne savait pas quoi faire avec tant d'émotions, mais quelque chose en lui le fit prendre une décision sans hésitation. Il courut vers la porte et, les yeux brillants, cria. « Viens, vent, viens !» Et le cheval, comme s'il avait compris, fit un dernier bond et courut plus vite, ses forces retrouvées. C'est là, à ce moment-là, que Thomas a réalisé ce qu'il avait vraiment accompli. Ce n'était pas seulement le cheval qui avait été transformé, lui aussi. Le garçon qui manquait autrefois de confiance en lui, qui doutait de sa propre capacité à faire quelque chose de significatif, avait désormais le pouvoir de changer son destin. Mais plus que cela, il savait regarder au-delà de ce que les autres voyaient. Il savait que pour guérir quelque chose, il fallait d'abord en voir la valeur, car comme le cheval, lui aussi avait été sous-estimé auparavant. Il savait ce que c'était que d'être ignoré, et avec cela, il n'avait pas peur de donner aux autres ce qu'il avait toujours voulu, du temps, de la patience, de la confiance. Il ne s'agissait pas d'économiser, mais de donner l'opportunité, d'offrir l'opportunité de changer. Là, dans ce champ, avec le vent qui frappait sa peau et ses yeux brillants de fierté, il a vu un avenir différent, non seulement pour Ventania, mais pour lui-même aussi. Un avenir où tous deux pourraient être qui ils étaient vraiment, sans peur d'être fragiles, sans peur d'être forts. Dans les jours qui suivirent, le comportement de Ventania ne fut plus le même. Les peurs qui le paralysaient auparavant n'existaient plus. Il commença à s'approcher de Thomas avec plus de confiance, avide de contact, d'affection, du simple geste d'être vu. Chaque jour, le cheval devenait plus fort, plus rapide et plus libre. Et parallèlement à cela, le lien entre eux s'est renforcé d'une manière que Thomas n'aurait jamais imaginé possible. Je savais que le processus de guérison de Ventania n'avait pas été seulement physique, c'était une transformation profonde, quelque chose qui s'était produit dans son âme, quelque chose qu'ils vivaient tous les deux ensemble. Lorsque Thomas allait au pâturage, il n'avait plus besoin de regarder de loin ni de nourrir à la main. C'est parce qu'il savait qu'à chaque pas qu'il faisait, le cheval montrait qu'il croyait et avec cela, Thomas croyait aussi. Il n'y avait plus de doute ni de peur entre eux. Le garçon et le cheval se comprenaient. Je savais que ce qui s'était passé d'un côté ne pouvait être compris sans être vécu par l'autre. Les cicatrices, celles de Ventania et les siennes, n'avaient plus d'importance. Ce qui comptait, c'était qu'ils étaient désormais sur le même chemin ensemble, sans hâte d'arriver quelque part, sans attente, juste confiants dans la prochaine étape. C'est à la fin d'un après-midi doré, alors que le soleil se couchait lentement à l'horizon, que le moment le plus mémorable de tous s'est produit. Thomas s'est approché de Ventania, qui se reposait près de la clôture, et sans dire un mot, il lui a simplement tendu la main. Le cheval, d'un mouvement calme, avec la patience de quelqu'un qui comprend que le temps n'est jamais perdu, rapprocha sa tête de la main du garçon. Ce n'était pas un geste de subordination, mais de collaboration. C'était la preuve définitive qu'à un moment donné, la confiance avait été pleinement établie. Thomas sourit et au fond de lui, il savait que rien d'autre ne serait nécessaire. Son voyage ne consistait pas à guérir une blessure physique, mais à retrouver quelque chose de bien plus profond, la capacité de faire confiance à nouveau, la capacité de croire que malgré tout ce qui avait été perdu, on pouvait encore le retrouver. Il n'y avait plus rien à prouver. Le lien entre eux était déjà là, indestructible. Cependant, le chemin de Thomas et Ventania n'a pas été marqué uniquement par le progrès et la croissance. Parfois, l'enfant se retrouvait confronté à des défis qu'il n'aurait jamais imaginé rencontrer. La nature sauvage ne faisait aucune concession et la campagne n'était pas un lieu de garantie. Un matin, après un cauchemar de vent violent et de pluie torrentielle, Thomas se réveilla et trouva son cheval allongé sur le sol, tremblant. La même faiblesse qu'avant semblait être revenue et l'inquiétude s'empara du garçon. Il s'est précipité chez le vétérinaire, qui a examiné à nouveau le cheval, mais cette fois-ci, la réaction a été différente. Le vétéran sourit légèrement et dit : « Votre rétablissement ne sera pas linéaire, Thomas. Il a traversé beaucoup d'épreuves.
Il y aura des hauts et des bas, mais elle est forte. Maintenant, c'est entre vos mains. Le garçon ressentit un mélange de soulagement et de peur. Pendant un moment, il pensa qu'il ne pourrait peut-être pas tenir cette promesse, mais quand il regarda dans les yeux de Gaal, il sut qu'il ne pouvait pas abandonner. La confiance que le cheval avait placée en lui ne pouvait être brisée. Et ainsi il s'est encore plus engagé, renforçant le lien, prenant soin de chaque petit détail. Je savais qu'au final, la véritable guérison venait de la persévérance et que ce ne serait pas facile, mais j'étais prêt à continuer. Il savait que, comme le cheval, lui aussi guérissait de quelque chose de très profond. Au cours des semaines suivantes, les choses se sont améliorées de manière surprenante. Gaal a commencé à se lever plus tôt, à galoper le matin et à devenir plus énergique au fil des jours. Le champ où il n'y avait autrefois qu'un cheval faible et fatigué grouillait maintenant de vie. Le garçon n'avait plus besoin d'être aussi prudent, mais il ne s'éloignait toujours pas beaucoup. Ils avaient surmonté tant de choses ensemble qu'aucune distance ne semblait plus réelle. Il s'assit à côté de Gaal et regarda le cheval explorer le champ avec une joie simple mais indubitable. Chaque pas de Ventania lui rappelait que l'impossible n'est parfois qu'une question de temps, et ce qui semblait autrefois être un effort ardu est devenu une seconde nature. Alors que le vent soufflait sur le champ ouvert, Thomas regarda le cheval au loin et se sentit en paix. Il savait qu'avec son ami, il avait aussi grandi. La confiance, le respect et l'amour qui s'étaient formés entre eux étaient désormais indestructibles. Le combat qu'ils avaient mené ensemble, non seulement pour la vie, mais pour une nouvelle opportunité, les avait rendus plus forts. C'était la véritable définition du dépassement. Et avec cela, ils étaient tous deux prêts pour un avenir qui, bien qu'incertain, ne semblait plus si terrifiant. Le temps a passé, mais le souvenir de ce cheval faible et du garçon qui refusait d'abandonner ne s'est jamais effacé. Tous ceux qui ont entendu l'histoire de Thomas et Ventania ont été impressionnés, non seulement par le miracle de leur guérison, mais aussi par la leçon que ce voyage leur a apprise. Ce n'était pas une histoire de simple rédemption ou de guérison rapide. Il s'agissait de puissance, de patience, d'empathie et de la conviction que, quelle que soit la difficulté de la bataille, l'effort n'est jamais vain. Ce qui a le plus surpris tout le monde, c'est la transformation qui s'est produite non seulement chez le cheval, mais aussi chez Thomas lui-même. Il était devenu un jeune homme plus mature, plus confiant dans ses décisions. Il a appris que les bonnes choses n'arrivent pas soudainement, que la confiance ne se construit pas en un clin d'œil et que le respect des êtres vivants ne se fait pas à la hâte. Ceux qui l'ont vu prendre soin de Gaal avec tant d'amour et de patience n'ont pu s'empêcher de remarquer à quel point il avait changé. Thomas était devenu un exemple de persévérance, quelqu'un qui, même sans avoir toutes les réponses, savait que le plus important était de continuer à croire au processus sans se précipiter pour obtenir des résultats immédiats. Un matin tranquille, alors que Thomas marchait avec Ventania à travers la campagne ouverte, tandis que le soleil se couchait lentement à l'horizon, il sut, sans un mot, que sa mission avait été accomplie. Il ne s'agissait plus de prouver quelque chose à quelqu'un, il ne s'agissait plus de sauver ou de guérir. C'était simplement la relation qu'ils avaient formée, un lien de compréhension et de respect mutuel. Ils s'étaient donné quelque chose que personne d'autre ne leur avait donné, du temps. Et au final, le temps a été la clé de tout. Pour Ventania, le temps avait été un remède à la douleur. Pour Thomas, c'était la confirmation qu'avec de la patience et de l'amour, même la personne la plus blessée peut être ressuscitée. Ils ont été guéris non pas par un miracle, mais par le simple pouvoir de croire l'un en l'autre. Et tandis qu'ils marchaient côte à côte sous le ciel coloré du soir, il devint clair pour tout le monde que le plus grand miracle de tout n'était pas la guérison physique d'un cheval, mais la transformation qui avait eu lieu dans leurs deux cœurs.